le Parlement européen intensifie et annule ses activités au Maroc dans une nouvelle escalade. Le Parlement européen a décidé d'annuler les missions à venir au Royaume du Maroc. Et c'était quelques jours seulement après que le Maroc a été pris pour cible lors d'une séance de vote pour le condamner pour des questions liées à la presse et à la liberté d'expression. Et le journal espagnol El Mundo a rapporté, citant 3 sources identiques de différents groupes politiques au sein du Parlement européen, la présidence de ce dernier a décidé, par mesure conservatoire, de suspendre les activités des missions parlementaires européennes au Maroc, coïncidant avec l'enquête judiciaire sur des allégations de corruption, dans l'affaire connue dans les médias sous le nom de Qatargate. Une source diplomatique marocaine avait déclaré que le Maroc est visé par certains partis opérant au sein du Parlement européen au service d'un agenda caché, car ils sont exploités, au milieu des attaques médiatiques, pour tenter d'impliquer le Parlement européen dans des actions anti-marocaines manœuvres, projets de résolution et propositions d'amendement. El Mundo a rapporté que la décision avait alarmé le gouvernement espagnol, lequel prévoit de tenir un sommet maroco-espagnol de haut niveau, début avril prochain, dans le but de renforcer les relations, au moment où le Parlement européen mène une politique d'escalade hostile à l'égard du Maroc prend la décision, selon la source, lors de la conférence des présidents du Parlement européen, qui touchera un certain nombre d'activités officielles entre les deux pays, notamment la prochaine réunion prévue le 20 février de la Commission de l'Industrie du Parlement européen, dont les membres avaient prévu de venir au Maroc pour 3 jours, pour connaître le potentiel du Maroc dans la production d'énergie renouvelable. Le voyage des parlementaires européens comprenait des visites de centrales électriques dans différentes régions marocaines. Et pendant le mois prochain aussi, une délégation composée d'une délégation parlementaire européenne chargée des relations avec les pays du Maghreb, qui avait prévu de tenir une réunion conjointe avec des parlementaires et responsables marocains, a été annulée. D'après ce que le journal espagnol a toujours rapporté. D'autre part, il y a des activités que la présidence du Parlement européen n'a pas pu annuler. En attendant quel sera son sort, du fait de la présence d'autres pays et partis, notamment les réunions de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, qui se tiennent à Rabat en février, mars et mai. L'Assemblée comprend 280 élus des pays de l'Union européenne et leurs partenaires des pays du sud de la Méditerranée. L'autre exception peut également être la mission de la Commission des libertés du Parlement européen, prévue le 19 juin, car elle comprend non seulement le Maroc mais aussi la ville occupée de Melilla, qui vise à s'appuyer sur la coopération croissante entre l'Union européenne et le Maroc avec en ce qui concerne le contrôle des frontières et l'immigration, en particulier la migration irrégulière en plus de la mise en œuvre du partenariat sur la migration et la mobilité pour l'année 2013. El Mundo a déclaré que les coordinateurs de la commission se sont réunis hier, mardi, et ont décidé de consulter la présidence du Parlement européen, pour déterminer s'il fallait maintenir la mission ou l'annuler également. Il est à noter que la source diplomatique, qui s'est entretenue avec les médias internationaux, a également souligné que le Maroc, dans le contexte de l'affaire dite du Qatargate, fait l'objet d'une violente attaque médiatique affirmant que le Maroc fait des démarches pour influencer les décisions européennes, notamment au sein du Parlement européen, sur les questions intéressant le Royaume. Haddad révèle la vérité sur sa relation avec Saïd Bouteflika et le lobby américain. L'ancien homme d'affaires Ali Haddad, qui est en prison pour corruption, a révélé sa relation avec Saïd Bouteflika, frère du défunt président et son conseiller personnel depuis sa maladie en 2013. Ali Haddad a confirmé lors de son interrogatoire au tribunal correctionnel, spécialisé dans les affaires de corruption financière et économique, à Sidi Mamed, dans la capitale, que sa relation avec Saïd Bouteflika ne dépasse pas celle d'une amitié qui les réunissait depuis 2009, jusqu'à leur entrée en prison en 2019. En réponse à la question du juge, concernant la découverte de correspondances à l'intérieur de la résidence de Saïd Bouteflika portant la signature de l'accusé, Ali Haddad, ce dernier a nié l'existence de toute correspondance, soulignant que la relation entre eux n'était qu'une relation d'amitié. En revanche, des investigations ont révélé l'existence du terme lobby américain dans une lettre envoyée par le fils de l'homme d'affaires emprisonné Ali Haddad, dit Aguila Haddad,
après être entré dans l'établissement pénitentiaire. Selon ce qu'a rapporté le site internet An-Nahar Online, le terme lobby a été mentionné afin d'influencer la justice pour réduire les peines de l'accusé, Ali Haddad. Les enquêtes ont également révélé que la conseillère de Haddad, dénommée Sabrina Amal, a signé un contrat avec une société de relations américaine connue pour sa proximité avec l'ancien président Donald Trump, dans le but de réduire les peines de l'accusé, Ali Haddad, en échange d'un montant de 10 milliards de dinars. À cet égard, Haddad a nié sa relation avec la femme susmentionnée, en disant « Je n'ai connu aucune femme et je n'ai demandé à personne de me défendre depuis que je suis entré en prison ».